Dans cette capsule vidéo, nous allons parler de la phase de corps à corps à Warhammer 40 000. Alors, en amont déjà de la vidéo, je tiens à vous dire que la phase de corps à corps, c'est clairement la phase la plus intéressante du jeu. C'est là où il y a le plus de micros à gérer, il y a le plus de subtilité, il y a le plus de tricks à réaliser. Tout se passe ici. Alors évidemment, tous ces tricks, toutes ces mécaniques de jeu, elles se reposent sur la base des règles qui sont écrites par Games Workshop, les règles standards ainsi que les rules commentary. Donc bien attention à toujours respecter le cadre des règles, et quand vous avez des hésitations ou autres, si vous êtes en tournoi, les arbitres sont là pour ça. Évidemment aussi, n'hésitez pas à vous référer à vos camarades de jeu qui ont plus d'expérience, qui pourront vous apporter tous ces petits points techniques. En l'état, aujourd'hui, on va essayer d'aborder un maximum de choses dans cette petite capsule vidéo. Avant de commencer, si vous souhaitez soutenir la chaîne, ça commence déjà par vous abonner les amis, à mettre le petit like sous la vidéo. Et si vous voulez profiter d'un maximum de contenu comme celui-ci, il y a du contenu qu'on propose sur YouTube, comme cette capsule vidéo dont vous pouvez profiter librement. Et il y a du contenu encore plus spécifique, plus technique, plus compète, qui est disponible que sur la playlist Prime de Creative Wargame. Vous avez des reviews de codex, vous avez des mises en situation, des explications, des débriefs de game, il y a énormément de choses. La playlist est en train de s'étayer un maximum, vous avez déjà 16 vidéos disponible. Pour avoir accès à la playlist, c'est très simple, vous pouvez passer par notre Tipeee et pour un simple tip, vous avez accès à la totalité de la playlist pendant la durée de votre tip qui est d'un mois, et puis si vous voulez profiter plus longtemps de la playlist, vous pouvez le faire aussi. Et si vous êtes un affilié MyHobbyPlace, c'est-à-dire si vous faites vos achats de figurines sur MyHobbyPlace et que vous créditez Creative Wargame, il vous suffit d'aller sur notre Discord et d'envoyer votre numéro de commande sur le salon hashtag tipeur et affilié, et vous allez recevoir en MP la playlist. Voilà les amigos. Alors on commence par la phase de corps à corps. Déjà j'ai fait une petite capsule vidéo pour vous présenter comment détruire l'adversaire à son propre tour avec le système de rapid ingress et d'intervention héroïque. La vidéo vous a plu et surtout elle a fait l'objet de questionnements dans les commentaires, et ça c'était assez intéressant. On va revenir dessus. Cependant, on va commencer par les bases. Déjà, la phase de corps à corps est précédée d'une phase de charge. Ça, c'est une première chose, et je vais immédiatement aborder la première thématique, c'est-à-dire l'Overwatch, parce que j'ai déjà eu des questions à ce sujet. C'est très simple. Ici, j'ai mon groupe de guerriers tyrannides qui veut charger mes Eradicator Space Marines. Bon, mes Eradicators, ils se disent un petit Overwatch, ça mange pas de pain, ça fait pas de miettes. Attention, vous ne générez l'Overwatch que si votre adversaire a réussi sa charge. C'est bien expliqué dans les règles, ok. L'Overwatch se réalise au début ou à la fin d'un mouvement de charge, ok. Et un mouvement de charge se génère uniquement quand la charge est réussie. Donc là, bon, c'est une petite charge, mais imaginons que j'étais ici et j'avais une charge à 5, et écoutez, je paye mon doublas, ma charge est ratée, mon adversaire n'a pas besoin d'Overwatch, et éventuellement pourra utiliser son Overwatch pour tirer sur une autre cible si le joueur tyrannide en question décide de faire une deuxième activation à la charge. Donc bien, n'oubliez pas, l'Overwatch se réalise que si la charge est réussie. La charge est réussie, le principe est très simple. Mon joueur guerrier tyrannide va devoir mettre un maximum d'unités en contact socle à socle. L'idée avec le mouvement de charge, de peeling et de consolidation, c'est que dès que vous avez la possibilité de rentrer en contact socle à socle avec l'unité que vous chargez ou que vous êtes en train de taper, vous devez le faire. Par contre, le séquencement est à la charge du joueur opérant, et surtout vous allez pouvoir, et c'est ça qui est intéressant, vous allez pouvoir vous gêner vos propres mouvements ou alors vous installer de façon à aller un petit peu où vous voulez. Donc ce qui est souvent conseillé, imaginons j'ai fait une charge à 8 pouces ici avec mes guerriers tyrannides, c'est de venir d'abord en contact avec la figurine la plus loin, ok, parce que vous le séquencez comme vous voulez. Donc elle c'est la plus loin et elle peut venir en contact socle à socle. Ok, je vais prendre la deuxième figurine la plus loin et je vais venir en contact socle à socle ici. Tac, tac. Et ensuite, je vais prendre éventuellement la figurine la plus loin ici et je vais venir en contact socle à socle. Donc là, je viens en contact socle à socle. C'est pas nécessairement vers la figurine la plus proche, ok? C'est vers l'unité ennemie. Donc je peux, comme vous l'avez constaté, je reprends le mouvement de cette figurine-là. On pourrait dire que cette figurine-là devrait aller obligatoirement vers cette figurine-ci parce que c'est la plus proche, mais non. À la phase de charge, je vais d'abord favoriser l'engagement socle à socle vers l'unité ennemie. Donc voilà. Une fois que je suis ici, bien en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même relativement bien bloqué mon mouvement. C'est-à-dire que ma figurine qui est ici, elle ne passe plus, elle ne peut plus engager les deux figurines qui sont devant au contact socle à socle. À aucun moment, je peux venir finir un mouvement ici parce que je rentre en portée d'engagement d'une unité que je n'aurais pas chargée.
Donc ça, je n'ai pas le droit de le faire. Donc ma figurine, je ne peux pas la poser là. Et à aucun moment, je dois rompre ma cohésion. Je dois rompre ma cohésion d'unité. Donc en gros, cette figurine-là, je vais pouvoir la mettre plus ou moins où je veux, mais toujours en me rapprochant de mon ennemi. Donc en l'occurrence, ce que je vais pouvoir faire, parce que c'est ça que je vais vous montrer, je vais pouvoir potentiellement faire 8 pouces et aller me mettre ici. Et je vais avec elle faire 8 pouces et venir me mettre ici. Ok. Jusqu'ici, tout est légit. J'ai engagé un maximum de figurines socle à socle et j'ai respecté mon mouvement de charge qui m'a rapproché de l'unité ennemie. Je vais donc pouvoir maintenant m'activer. Alors, je peux déclencher mes autres charges, mais là, ce n'est pas le cas de figure qu'on vous montrait. On pourrait envoyer maintenant notre ami le Swarmlord dans les scouts, mais là, ça n'a pas d'intérêt dans l'exemple que je vais vous montrer. Là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, quand je vais m'activer, je vais faire mon mouvement de piline, et mon mouvement de piline peut m'emmener maintenant à engager des figurines que je n'ai pas chargées. Donc, en l'occurrence, les 3 figurines qui sont engagées socle à socle ne peuvent plus bouger, puisqu'elles sont soclées, base to base. Par contre, ces deux-là, elles vont pouvoir rentrer en portée d'engagement de la figurine ennemie la plus proche. Donc là, il faudra bien faire attention à ce que celle-ci, la figurine ennemie la plus proche, soit bien le scout et non pas un éradicator. Parce que si c'est le cas, en faisant ce mouvement-là, je m'éloigne potentiellement de l'éradicator. Donc en revanche, je pourrais ici venir 3 pouces, rentrer en portée d'engagement des scouts, et avec lui, ici, venir de 3 pouces et rentrer en portée d'engagement des scouts. Alors n'oublie pas que les figurines ne doivent... Si les modèles ont des queues, des épées, des trucs qui dépassent, c'est pas censé se gêner, d'accord? Donc on considère dès qu'on peut, voilà. Donc ici, d'ailleurs, je dois socler, hein, évidemment, dès que je peux le faire. Donc ici et ici. Voilà. Ce qui fait que, tout simplement, mes guerriers tyrannides vont pouvoir tout simplement taper dans les scouts alors qu'ils ne l'ont pas chargé. Donc ça, c'était la première chose à ramener. Donc les 3 guerriers tyrannides qui sont ici vont pouvoir taper dans les éradicators et les 2 là vont pouvoir taper dans les scouts. Ok, ça c'est très important. Ça, c'était pour le premier exemple. Que vous dire de plus Eh bien, après, une fois que mes guerriers tyrannides se seront activés, le joueur Space Marine activera à son choix les éradicators ou les scouts. Ok, là, on a un cas de figure relativement simple. Maintenant, je vais revenir au cas de figure que je vous ai présenté dans le Super Tricks, comment tuer votre adversaire sur son propre tour. Donc, on va dire que j'ai fini ma phase de mouvement. Et qu'est-ce qu'a fait mon adversaire? Eh bien, il avait des petits Terminators. Et là, touloum, ils font un joli rapid ingress. À plus de 9 pouces, évidemment, de l'unité ennemie. Je suis ici. Et ici, on est bien. Je vous l'annonce d'ores et déjà, vous allez bientôt... Alors, cette phrase était ignoble, je suis désolé, mais je vous l'annonce, vous allez bientôt avoir toute une série de goodies spéciales pour tous les joueurs de jeux compétitifs, avec plein d'outils hyper utiles comme celui-ci. Ça sera bientôt disponible, je vous invite à rejoindre notre Discord, parce que ça ne sera que disponible à la vente sur Discord. Voilà, alors, j'ai fait donc... C'est l'exemple que je vous ai montré la dernière fois, donc mon unité rapid ingress. Là, mon joueur tyrannide décide de me charger. Il fait une grosse charge, il doit donc socler au maximum. Il peut donc pas sortir de l'aura des 6 pouces de l'intervention héroïque. Hein. On va partir de ce cas-là, de ce cas de figure-là. Et donc, on vient ici et on vient ici. OK? Donc là, mon joueur Space Marines va utiliser un point de commandement et va décider de faire une intervention héroïque. Il va devoir charger. Donc, même mécanique hein, pour la charge. Selon le jet de charge, je dois mettre un maximum de figurines socle à socle. Et maintenant, je vais taper. Alors, là, je vais répondre à certaines questions qu'il y a eu sur la vidéo Super Tricks. C'est très important. Déjà, quand vous faites une intervention héroïque, vous gagnez les bonus de la charge. Donc, par exemple, si vous avez une unité qui a lance ou qui peut activer un stratagème qui donne lance, en l'occurrence, c'est le cas si je joue une Gladius en Space Marines, je peux l'activer, ok? Parce que c'est considéré comme une charge. Par contre, je ne gagne pas le bonus du Fight First. C'est-à-dire que ce n'est pas mon unité de Deathwing Terminator qui va s'activer en premier. Ce sont bien les unités qui ont chargé, à savoir les guerriers tyrannides. Eux ne gagnent pas le Fight First, c'est important, ne tape pas en premier. Donc mes guerriers tyrannides vont pouvoir taper, et évidemment quand ils tapent, ils peuvent taper sur tout ce qui est à portée d'engagement. Donc mes guerriers tyrannides vont pouvoir taper dans les Terminators, tout simplement uniquement pour ceux qui sont à portée d'engagement. Donc là ici vu qu'on est soclé, en gros ici je vais avoir globalement une figurine qui pourra taper dans les Terminators. Si jamais mon adversaire s'était mis comme ça, il peut avoir 2 figurines. Donc vraiment les positionnements doivent être très très précis parce que ils génèrent beaucoup d'interactions. Mais le guerrier tyrannide va taper en premier, il pourra donc taper dans mes Terminators, ok, et puis après disperser le reste de ses attaques. Et ensuite pour le joueur Space Marines, il choisira d'activer à sa guise les Éradicators ou les Terminators en premier.
Voilà pour la réponse à vos remarques sur ce cas de figure. Autre situation, je suis ici, d'accord, j'ai fait arriver en FEP mes Deathwing Terminator et j'ai mes guerriers tyrannides. Le joueur tyrannide peut, s'il le souhaite, envoyer par exemple son Swarmlord à la charge ici, pour empêcher une intervention héroïque quelconque, et ensuite faire sa charge avec ses guerriers tyrannides. Okay, ça, c'est une solution de contre à l'aptitude que je vous ai montré, enfin au fait de rapid ingress plus intervention héroïque. Donc vous pouvez mettre une cible que votre adversaire ne veut pas gérer, aura plus de mal à gérer. Alors en l'occurrence, c'est peut-être pas le bon exemple parce que les Deathwing Terminator, ça tue très bien des monstres maintenant, mais en l'occurrence, vous pourriez le faire. Imaginons que ce sont juste des Terminators, 5 Terminator Space Marines lambda. Vous pourriez, pour empêcher que vos Terminators viennent mettre des parpaings de gantelets dans vos Tyrannides Warrior classiques, et pour le coup qui sont très sensibles, envoyer un Swarmlord et un Swarmlord ou autre chose, hein, et puis venir bloquer l'unité pour l'intervention héroïque. Vous pouvez tout à fait le faire. Autre petite situation que je souhaite vous montrer, donc là on va repartir dans le cas où par exemple mes guerriers tyrannides ont chargé les agresseurs et les Terminator Deathwing sont venus faire une intervention héroïque, d'accord, c'est pour illustrer la situation, mais guerriers tyrannides vont taper en premier, puisque c'est eux qui ont chargé. Donc ils vont tuer des agresseurs, imaginons ils tuent 2 agresseurs, voilà on va dire, et maintenant ça va être à mes guerriers Terminator de taper, enfin aux joueurs Space Marine de taper. Le Terminator va taper, et donc par exemple il va enlever 3 guerriers tyrannides dans l'escouade de guerriers tyrannides. Et donc là, vous voyez, judicieusement, je vais enlever les figurines qui sont en contact avec les éradicators. Et ça veut dire que les éradicators maintenant ne sont plus activables. Pourquoi? Parce que eux n'ont pas chargé. Ils n'ont donc pas de phase de peel-in et de consolidation. Et le seul moyen pour eux de s'activer à la phase de corps à corps, c'est d'être en portée d'engagement pendant la phase de corps à corps. Donc vu que mes guerriers Terminator ont saccagé 3 figurines et que le joueur tyrannide a judicieusement enlevé celles qui étaient en portée d'engagement, du coup, les éradicators, au final, ne sont plus engagés. Alors ça, c'est l'avantage. Ils sont plus engagés, donc ils n'auront pas besoin éventuellement de désengager, tirer ou de faire d'autres choses. Par contre, je viens de perdre les attaques de ces éradicators lors de cette phase. Ils ne pourront donc plus s'activer. Dernière petite situation sympathique que je vais vous montrer. Donc disons que là, on sent que la cible de mon adversaire, c'est mes éradicators, c'est ces mecs-là qui veulent laver au corps à corps. Et pour tanker l'Overwatch, il décide de charger d'abord en premier avec ses guerriers tyrannides. Donc il va réussir sa charge et il va venir maximiser le nombre de figurines qu'il veut mettre en contact socle à socle parce qu'il a fait une belle charge et qu'il n'a pas le choix finalement. Ok. Et il vient se mettre ici, ici et ici. Tac, tac. Voilà, la charge est validée, les figurines sont en socle à socle. Et là, je sais très bien ce que va vouloir faire mon adversaire. Il va vouloir aussi maintenant envoyer son Swarmlord dans les éradicators pour venir les tabasser au corps à corps. Là, j'ai un petit tips assez sympa avec cette unité que sont les scouts. Écoutez, je vais faire le choix de claquer un point de commandement et de faire une intervention héroïque avec mes scouts. Et en fait, l'idée de cette manœuvre, elle va être simple, ça va être de faire une charge. Alors, on va essayer de ne pas faire une charge trop grande. Là, après, c'est l'aléatoire. Et en fait, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de mettre une figurine socle à socle le plus loin pour bloquer, une deuxième figurine socle à socle le plus loin pour bloquer. Ok, donc là, en gros, je fais en sorte que dans les interstices, un socle de scout ne passe pas. Donc là, en l'occurrence, ça pourrait... Non, ça ne passe pas. Voilà, donc en gros, ici, j'ai mis un maximum de figurines socle à socle avec ma distance de charge, ce qui est une bonne chose. Et là, maintenant, mes socles de scout ne rentrent plus. Et je vais pouvoir globalement faire un petit peu ce que je veux. Et donc, je vais faire par exemple ici, tac, et tac. Et en fait, je viens faire un rideau pour empêcher le Swarmlord de charger sur mes éradicators. Maintenant, si le Swarmlord veut charger les éradicators, il va devoir faire une charge, il va devoir traverser toutes les unités. Je vous rappelle qu'il n'y a pas le mot-clé vol, il va devoir faire une grosse charge. L'autre solution pour lui, évidemment, c'est de charger uniquement les scouts, de venir au plus près des éradicators, et dans son activation, du coup, d'utiliser 3 gars pour taper sur les éradicators, 2 gars pour taper sur les scouts, ce qu'il peut le faire. Et on va partir du principe qu'il va laver les squads de scouts. Ok. Donc s'il lave les 5, c'est très bien. Ça veut dire qu'à son activation suivante, et c'est toujours lui qui est en charge, le Swarmlord va pouvoir s'activer et venir taper ici dans les éradicators. Par contre,
le cas où il ne serait-ce qu'il ne reste qu'un seul scout, il n'a pas réussi à laver les 5 entiers avec les deux seuls qui pouvaient taper sur les scouts, alors le Swarmlord se retrouve ici obligé de mettre ses activations et de taper dans un scout. Ok, ça vous voyez, c'est des petites nuances qui rendent très très intéressant, encore une fois, la phase de corps à corps. Il y a plein de petits cas, de petites mécaniques, de configurations qui pourraient être très intéressantes à regarder, parce qu'après, il va y avoir les notions de fly à rajouter, la cohésion d'unité, parce que là, on est quand même avec des petites unités de 6 figurines, mais après, on va avoir la cohésion d'unité sur les gros packs de 10 figurines à rajouter, plein de choses qui donnent vraiment un aspect technique à la phase de corps à corps et qui, à mon sens, donne aussi tout son intérêt tactique au jeu de manière générale. Voilà, je vous invite à mettre en commentaire les situations que vous aimeriez qu'on voit dans ce genre de capsule vidéo. Si vous avez des incertitudes ou des questions par rapport au cas que je vous ai mis, mettez-le en commentaire aussi. Comme ça, ça me permettra éventuellement de rebasculer sur une autre vidéo pour vous montrer encore plusieurs cas de figure et puis pour qu'on aille plus en profondeur, deep dans Warhammer 40 000. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt les amis.